Donc, je suis Philippe Kuhn, je suis un des 3 cofondateurs de Bifurc. Je suis entrepreneur depuis 25 ans. J'ai été business angel aussi pendant une bonne dizaine d'années. Depuis maintenant 3 ans, avec Stéphane et Somac, on a initié le dispositif Bifurc. Alors Bifurc est né de 2 constats. Le premier constat, c'est un constat que j'ai fait en fréquentant des tiers-lieux, des écolieux que je fréquente assez régulièrement, où je me suis rendu compte qu'un certain nombre de personnes ont bifurqué déjà, mais bien souvent vivent de bouts de ficelle, de RSA, de chômage, de fresques du climat par exemple. Donc souvent ce sont des gens qui ont une grande formation, de belles compétences, mais où les compétences sont finalement inemployées parce que personne n'est susceptible de les rémunérer ou pas assez de personnes n'est susceptible d'employer ces personnes. Et le deuxième constat, c'est celui un peu post-Covid, ce que les médias ont appelé le Big Quit. C'est le phénomène qu'un certain nombre de personnes n'ont plus envie de continuer à travailler dans des organisations si ça ne fait pas assez de sens pour elles. Je m'appelle Steve Virgel et je porte le projet de la Kutch. La Kutch est un vélo triporteur qui permet aux personnes en perte de mobilité ou en perte d'autonomie de faire des sorties à vélo, seules ou accompagnées, sur la région de Strasbourg et ses environs. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Mon projet est de cultiver du safran à Strasbourg. En fait, en 2010, je ramassais les pommes dans le Luberon en tant qu'étudiante et j'étais avec un copain là-bas qui touchait un petit peu à tout dans la nature et il m'a dit « Est-ce que ça te dit de planter du safran ce soir ?» Donc j'ai découvert le safran à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était génial parce que en fait, c'est un bulbe qu'on plante et on n'a pas besoin de l'arroser. On ne met pas de pesticides et tout de suite, ça m'a plu le fait d'avoir une agriculture propre. Pour le moment, ça fait 2 ans que j'ai planté. La première fois, j'avais pas beaucoup de bulbes parce que j'étais encore à cheval sur mon ancien métier. Et là, j'ai planté l'année dernière 11 000 nouveaux bulbes. Et ce safran, je le cultive, je le récolte, je le conditionne. Après, je le vends en pistil dans des fioles. Et j'en fais aussi des produits transformés. Je m'appelle Denitsa et mon projet, c'est l'archi-végétal. L'archi-végétal, c'est traiteur vegan et atelier de cuisine végétale. J'ai bifurqué en effet parce que j'avais tout un autre métier avant. C'est en devenant végane pour ma part. J'ai commencé à cuisiner et j'ai adoré la cuisine végétale, au point que j'ai voulu en faire un projet professionnel. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à réaliser ce projet et je me suis sentie à ma place. Donc Bifurc est un dispositif d'accompagnement et de financement. Le dispositif d'accompagnement ressemble à celui d'une couveuse ou d'un incubateur, ce qui est relativement classique. On aide les personnes à mettre au point leur projet, à mettre au point leur modèle économique, à les mettre en réseau avec le réseau local de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est relativement classique. Les originalités, moi je les vois au nombre de 3, c'est les mentors. Nous, on cherche pour chaque porteur, porteuse de projet, une personne qui a la capacité d'apporter des réponses très techniques par rapport au projet. Donc en clair, un entrepreneur qui a déjà réussi dans le domaine d'activité de la personne. Mon mentor, c'est Raphaël, du food truck L'Essentiel chez Raphaël. Et il fait donc de la cuisine végétale itinérante depuis des années. Il a énormément d'expérience. Il m'a fait prendre confiance dans le projet aussi, voir des détails techniques que j'aurais pas pensé. Et il m'a beaucoup aidé sur le projet. Deuxième particularité, et celle-là est essentielle, c'est toute la stratégie et la mesure d'impact. Donc chaque porteur, porteuse de projet est formé à ces notions d'impact. On aide les porteurs, porteuses de projet à mettre en place leurs indicateurs d'impact et puis à faire 2 bilans derrière à 6 et à 12 mois d'activité. Ce qui est le plus intéressant dans mon parcours, c'est les sorties que je fais avec les personnes que j'emmène. Ça peut être des personnes jeunes, des personnes plus âgées. Mais souvent, on apprend beaucoup de choses sur leur histoire, l'histoire de la ville, leur propre histoire à eux. Donc c'est vraiment très enrichissant au niveau personnel. Et on parle d'impact positif. Il y a effectivement cet impact-là positif pour le bénéficiaire, l'accompagnant, mais aussi pour le chauffeur. Le financement participatif, c'est un financement en 3 parties. On doit d'abord chercher des entreprises qui veulent bien soutenir notre projet à une certaine hauteur.
Ensuite, à partir du moment où on a trouvé là où les entreprises qui veulent bien nous soutenir, on va commencer un financement participatif traditionnel que tout le monde connaît sur une plateforme. Pour ne pas la citer ici, ça sera Ulule. Et dans un troisième temps, il y a l'Eurométropole de Strasbourg qui va abonder de autant de ce qu'on aura récolté sur ce crowdfunding traditionnel. Au niveau du parcours, je suis déjà bien avancé. J'arrive au bout du parcours des bifurqueurs. La mesure d'impact a été faite, la formation est presque complète. Bientôt, on va lancer le financement participatif sur Ulule. Donc, doucement, j'arrive au terme de mon parcours de bifurqueur et on avance sereinement. Alors, quand j'ai rejoint Bifurc, j'avais déjà démarré mon projet. J'avais déjà commencé mon activité et j'ai rejoint Bifurc pour développer un projet en particulier. C'est un projet de remorque vélo stand de marché pour pouvoir développer mon activité, être présente sur des événements, des marchés. J'ai effectivement déjà fait mon financement participatif qui a réussi, c'était en juin 2024. Et depuis, mon projet de remorque pour le marché est en construction. Là, elle est pratiquement finie, il y a la dernière phase de construction du toit et elle sera bientôt prête. Le financement participatif triple est abondé sur son tiers d'argent public par l'Eurométropole de Strasbourg, qui nous a alloué un budget de démarrage de 100 000 €, dont l'essentiel est encore disponible et avec lequel on pense pouvoir accompagner 15-20 projets. Je suis Antoine Dubois, vice-président à l'Eurométropole de Strasbourg en charge de l'économie sociale et solidaire et conseiller municipal référent du quartier Neudorf-Museau-Ampère. Pourquoi la ville et l'Eurométropole soutiennent Bifurc? Simplement parce que c'est une initiative du Conseil de l'économie sociale et solidaire, des acteurs du terrain qui ont voulu s'engager dans le projet. Et notre politique publique est co-construite avec les acteurs de terrain. Il y a des citoyens qui s'engagent dans des projets qui sont bons pour l'avenir, qui sont bons pour l'environnement, qui sont bons pour le développement local. Et donc, puisque eux y croient, ils ont envie de changer le monde, je crois que c'est de la responsabilité des politiques de les soutenir, parce qu'il y a un intérêt commun à la transition. Ouais, je crois qu'il y a vraiment deux originalités dans ce projet. La première, c'est que c'est un RTE, revenu de transition écologique. C'est-à-dire que on peut se lancer dans des projets, mais on sait que les modèles économiques, puisqu'ils prennent en compte des dimensions qui ne sont pas seulement économiques, l'équilibre vient plus tard. Et donc c'est important qu'on soit solidaire de ceux qui vont apporter les solutions d'avenir et qu'on les aide à se financer au départ, y compris par leurs revenus. Donc leur assurer un minimum de rémunération pour qu'ils puissent développer sereinement leur projet. Et puis la deuxième, c'est qu'ils sont dans un écosystème. En fait, ils ne sont pas tout seuls. Ils sont peut-être à l'origine d'une idée qui n'est pas encore atterrée sur le territoire. Par contre, ils sont entourés par une coopérative d'activité d'emploi dont la collectivité est membre, d'ailleurs, on est au capital. Et on sait qu'il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a du soutien financier, il y a de la recherche de financement. Voilà. Donc on sait qu'ils ne sont pas tout seuls. Et dans toute cette aventure qui peut durer quelques mois, mais plusieurs années, ils seront tutorés, mentorés, pour que le projet prenne toute son ampleur. Par la suite, j'aimerais peut-être créer un lieu fixe en fait, autour de la cuisine végétale. Pas exactement un restaurant, mais plutôt un endroit un peu plus contracté entre le café et le salon de thé, voilà. Et puis en termes de mon entreprise, donc je débute, j'ai déjà eu 2 récoltes, une première où j'ai récolté 27 grammes et une deuxième où j'ai récolté 180 grammes. Donc celle de cette année reste d'être plus sympathique. Et donc j'en suis encore au début, mais je suis en train de faire développer une gamme de 3 produits cosmétiques avec un laboratoire Ilkirchois. Donc ça c'est vraiment la prochaine étape que le financement participatif me permette de financer justement. Et puis à moyen terme, j'aimerais aussi pouvoir développer le côté thérapeutique du safran puisque ça a des vertus, on va dire, régulateurs d'humeur, antidépressives agréables, vraiment prouvées. Et donc ça serait à terme quelque chose que j'aimerais aussi développer pour pouvoir proposer des produits locaux aux pharmacies localement. C'est vrai qu'il faut se projeter à court, à moyen terme, mais aussi à long terme. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'associer avec Baptiste. Le maillot manquant de la CUTCH, donc c'est effectivement la projection dans plusieurs années, parce qu'une entreprise doit se voir dans la durée aussi, c'est important.